vous rappelez de mon fauteuil optimiste, celui avec lequel l'histoire commence dans une autre vidéo où vous avez été très nombreux à regarder et à commenter avec des super messages d'encouragement qui m'ont beaucoup touché? Eh bien en 2014, avec ce fauteuil optimiste, j'ai participé à un concours photo organisé par le site WePlay dans le cadre du Printemps de l'Optimisme. Et cette photo, elle a été élue coup de cœur du jury. Ça a fait ma fierté et surtout, ça m'a permis de découvrir la Ligue des Optimistes. C'est une association qui s'est donnée pour mission de promouvoir l'optimisme dans tous les domaines de la vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer ma façon d'être et de penser, à essayer de devenir quelqu'un de plus positif alors que j'étais plutôt quelqu'un de très négatif et résigné. Alors quand on part de si loin, ça se fait pas en un jour. Mais petit à petit, on arrive à se transformer. Et aujourd'hui, cette énergie, c'est le moteur de mon aventure. C'est grâce à cette énergie que j'ai décidé de me lancer dans ce projet aussi improbable qu'audacieux et rendre l'impossible possible. Tout ça, j'ai voulu le partager. Alors j'ai contacté Florence Duchamp, déléguée de la Ligue des Optimistes dans ma région, et je lui ai fait une proposition. Clément me demandait, très simplement, de pouvoir naviguer aux couleurs de la Ligue des Optimistes. Au début, j'étais un peu dubitative, je dois le dire. On s'est vu une fois, deux fois, trois fois, et puis je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, il y a vraiment, je sens une volonté, je sens quelqu'un qui va avoir la capacité de mener à bien un projet. Sur le coup, j'étais pas seule à décider, donc j'ai envoyé Clément rencontrer Yves de Montbron à La Rochelle. Yves de Montbron a été enthousiasmé également par le projet et par le personnage. Et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, ça y est, on va dire que le projet est vraiment lancé et j'en suis contente, heureuse, vraiment, vraiment très très heureuse. Ça y est, c'est du concret, je suis plus tout seul dans ce projet et je suis porté par l'enthousiasme de tous ces optimistes. Maintenant, il me reste 3 grands défis à relever. Préparer le bateau, me qualifier pour la Mini Transat et enfin, traverser l'Atlantique. Pour le premier défi, je dois terminer la construction du bateau. Et ça commence par trouver des partenaires financiers, et ça, c'est pas une mince affaire. À ça s'ajoute une course contre le temps. Spoutnik, mon bateau, c'est un prototype neuf, un bateau très technique qui va être assez difficile à mettre au point, surtout étant donné mon manque d'expérience. La bonne nouvelle, c'est que je le sais et je vais pouvoir l'anticiper. Ça va être beaucoup de travail, mais même pas peur. L'objectif, c'est d'être prêt en mars pour attaquer mon second grand défi. Et ça, on y reviendra le moment venu. En attendant, je vous invite à continuer à suivre l'évolution de ce projet un petit peu fou sur les réseaux sociaux et sur mon site internet pixel.bzh. Vous y trouverez toutes les infos sur le projet, les actualités, et vous pourrez aussi soutenir le projet d'une façon un peu plus originale que la traditionnelle cagnotte en ligne. Ce que je vous propose, c'est de faire plaisir à vos yeux et à vos murs en commandant des tirages de mes photos dans la boutique hors ligne. Bon, si vous trouvez mes photos moches, vous pouvez toujours faire un don. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager tout ça et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter plus en détail le premier grand défi, la recherche de sponsors. Et ça, vous allez voir, c'est une aventure à elle toute seule. À bientôt et bon vent.